Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière où on va aborder vos peurs à cheval et comment les gérer. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon cas. Donc, hop, je me décale un petit peu, je vous mets juste ici la question, à savoir, est-ce que tu as déjà eu une grosse chute à cheval qui t'a fait peur? Alors pour ça, on va remonter en 2020, 5 février 2020, dans un cours de saut, dans mes anciennes écuries avec ma demi-pension, un jeune trotteur réformé des courses que j'avais travaillé depuis juillet passé, donc juillet 2019 à peu près, sur les barres et tout ça, et on sortait en concours, on sautait et tout. Une très très bonne séance, un très bon cours, et vient le moment de faire le dernier enchaînement. Donc ma coach me dit tu veux refaire, et je dis bah oui, et quoi. Comme tout bon cavalier se respecte, vous allez me dire. Je saute le 1, je tourne à droite, prendre la diagonale, et là c'était un auxerre en diagonale, et je sais pas ce qui se passe, mais on vient à panacher. Ce sera une autre partie de la vidéo parce que j'ai eu des questions à ce sujet-là. Donc par chance, j'avais mon airbag, Dieu soit loué, et le cheval a été incroyable dans le sens où il a tout fait pour m'éviter, pour m'éjecter et pas me retomber dessus directement et tout ça. Malheureusement, j'ai chuté donc sur l'épaule et j'étais allongée au sol en position latérale de sécurité. Pas de mon plein gré, mais vous avez compris. Et en fait, le cheval a roulé et est venu retomber avec son bassin sur le mien. Donc sur le coup, panique à bord dans le cours, ma coach qui me demande si ça va, moi qui voulais juste savoir comment allait le cheval. Vous voyez la cavalière que je suis, quoi. Et finalement, donc je reprends ma respiration et tout, et en fait, ça allait, quoi. Genre j'avais une douleur au bassin, mais pour moi c'était allez, j'irai chez l'ostéo et puis basta, quoi. Donc ma coach me fait m'allonger, elle me fait bouger les orteils, ça bouge et tout, machin. Et je lui dis non, c'est bon, je me relève. Elle est là en mode non, non, tu vas te calmer. Je lui dis non, c'est bon, t'inquiète, je me relève, aidez-moi juste. Et en fait, au moment où il me relève, donc quelqu'un m'accompagne avec la main derrière l'épaule, là je sens que j'ai mal. Donc là je me dis, oh, par contre l'épaule, à mon avis, j'avais juste peur que ce soit luxé, parce que j'ai la phobie des médecins qui remettent l'épaule en place en étant pas anesthésié, vous voyez ce que je veux dire, si ça vous est déjà arrivé. Et en fait, on m'a raconté, mais du coup, une fois que je me suis retrouvée debout, la douleur a fait que je suis retombée dans les pommes. Vous comprendrez dans 2 secondes pourquoi. Résultat, les médecins sont venus, les pompiers. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, spécialement pour ça. Dites-le moi en commentaire si vous la voulez. Et je me suis retrouvée avec quelques fractures et tout ça. Je vais pas en parler plus parce que je vous tournerai une vidéo dédiée à ça. Mais du coup, j'ai eu une grosse chute à cheval et même si je vais en décevoir peut-être quelques-uns, j'ai pas eu beaucoup de peur en fait dans ma vie de cavalière et en temps normal. Mais à côté de ça, j'ai une très grande empathie et je comprends les cavaliers qui ont peur. Et justement, le fait que moi je n'ai pas peur est une grande aide. Donc c'est parti pour le sujet de la vidéo et on va passer à la question suivante. La question c'est quand je tends mes rênes, quand j'ai peur, je tends mes rênes. Est-ce que c'est la bonne solution? Donc bien évidemment que non. Il faut se dire que c'est comme un chien en fait qu'on a au bout de la laisse. Si on est complètement tendu sur la laisse, ça envoie clairement des signaux d'alerte à notre chien. À cheval, c'est exactement la même chose. Il faut savoir, par exemple, dans le milieu des courses, tendre ses rênes, ça veut dire demander au cheval d'avancer. Donc autant vous dire que quand t'as peur, t'as pas forcément envie qu'il avance vite. Donc en fait, il faut garder des rênes tendues, il ne faut pas rester crispé dessus. Et en fait, moi, ce que je vais beaucoup utiliser dans ma pédagogie en tant que monitrice, quand j'ai comme ça des cavaliers, des enfants ou même des adultes qui ont tendance à se crisper sur la bouche,
Ça va être 2 possibilités. Première possibilité, l'imagination, à savoir imaginer avoir un œuf entre les mains. Un œuf, c'est quelque chose de fragile. On peut pas le serrer, on peut pas, hop, venir cramper nos doigts dessus comme ça. À l'inverse, pour ceux que l'imagination ça marche pas, je vais glisser, une balle de tennis, une balle de ping-pong, quelque chose à saisir entre ses doigts qui va empêcher la fermeture totale de la main. Sur notre paire de rennes, les 2 doigts qui doivent être totalement fermés sur les rennes, c'est les 2 là. D'où l'expression monter à 2 doigts. Les restes des doigts, eux, c'est des pianos. Ils doivent continuellement venir pianoter sur nos rennes. D'où l'expression tu prends, tu relâches ou tu malaxes la pâte à cookies. Ça, c'est typiquement pour moi parce que j'adore le cookie. Donc, tous mes cavaliers ont déjà dû l'entendre. Si vous l'avez entendu, dites-moi en commentaire les phrases que je vous sors pour les cavaliers qui montent avec moi. J'ai vraiment envie d'avoir ce petit retour de votre part. Troisième petite question, à savoir comment le cheval perçoit notre stress. Alors, le cheval, c'est un animal qui est hyper sensible, hyper intelligent et comme vous pouvez voir avec ses fortes chaleurs en ce moment, dès qu'une mouche se pose dessus, il fait vibrer sa peau. Donc autant vous dire qu'il est super, super sensible. Mais pas que, il n'est pas que sensible au toucher, il est également sensible aux odeurs, au bruit, à la lumière et tout ça. C'est un package complet, quoi. Pour la question du stress, vous allez vous dire, mais le stress, ça se voit pas, ça se sent pas. Eh bien, vous vous trompez. Quand on stresse, c'est comme quand on a chaud ou quoi, on libère une certaine odeur, d'accord? C'est l'hormone du stress. Et le cheval, lui, est très, très réceptif à cette odeur, à ce changement olfactif qu'il va pouvoir avoir vis-à-vis d'un cavalier ou l'autre, d'accord? Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a certains chevaux avec des cavaliers très stressés qui vont dilater leurs naseaux, respirer très fort, ronfler, parce qu'ils vont percevoir cette odeur plus que d'habitude. Voilà. Donc si t'es une grande stressée, prévois du déo, du parfum ou toute autre odeur différente que tu peux dégager. Je rigole bien évidemment, mais c'est quelque chose à prendre en compte quand on vient s'approcher d'un cheval ou quoi, c'est qu'il ressent tout ce que l'on ressent. Voilà, comme la phrase que j'aime bien dire, le cheval, c'est ton miroir. Ensuite, quatrième question, personnellement, j'ai peur de tomber. OK. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de traiter étant donné que j'ai différents publics. J'ai eu la chance d'encadrer des enfants, des adultes, des adolescents et bien évidemment, le contexte de la chute n'est pas pareil à tout âge, déjà. On va pas se le cacher que les enfants sont quand même un peu plus résistants que des personnes adultes et c'est normal, d'accord? Bien évidemment qu'en grandissant, on se retrouve à avoir des responsabilités. Je peux commencer à en parler. Je veux dire, j'ai mon appartement, j'ai mes chevaux, j'ai ma chienne, j'ai ma société à côté de mon travail en tant que monitrice. Donc autant vous dire que devoir être arrêté, immobilisé ou des choses comme ça, c'est très compliqué. On va faire un bond dans le temps pour venir en 2020, donc quand j'ai eu mon gros accident où j'ai dû être immobilisée une bonne partie de l'année et tout ça. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à ça. Mais c'était à une période où voilà, j'avais pas plus de responsabilités que ça, mis à part que j'étais une étudiante, voilà, j'avais mes chevaux, mais bon, c'est gérable, autant vous dire. Mais bien évidemment qu'en tant que parent, ou juste adulte, qui travaille, autre que dans le milieu équestre, c'est une question qu'on va énormément avoir dans la tête. Alors malheureusement, on peut pas éviter la chute. Ça, c'est pas quelque chose, où le cavalier peut contrôler ça. On va bien évidemment mettre tout en place pour éviter les chutes, pour apprendre au cavalier à tomber correctement
sans se faire mal. Mais après, il existe maintenant beaucoup, beaucoup d'équipements pour la sécurité. Donc bien évidemment, vous montez toujours avec une bombe et des bottes ou des chaps ou des boots. Donc déjà ça va protéger quand même pas mal la tête, qui est très important, et vous protéger le pied et la cheville au minimum. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle les équipements de sécurité, à savoir le protège-dos, le gilet et maintenant l'airbag. Donc, je vais vous en parler un petit peu brièvement dans cette vidéo parce que je vais vous tourner pareil une vidéo spéciale dédiée à l'airbag en lien avec mon accident. Mais on a maintenant dans le marché de l'équitation des gilets airbag tout modèle confondu et à prix confondu également. Et c'est clairement un très 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 bon investissement. Donc si vous avez des craintes comme ça et tout, n'hésitez pas à investir, même en tant que débutant. Je trouve qu'il est quand même si c'est voilà 25 € la cartouche à chaque chute, je trouve que 25 € contre des jours d'ITT, un arrêt maladie, ou pire encore, une hospitalisation, une immobilisation, un plâtre ou des trucs comme ça, franchement, ça vaut le coup. Alors certes, ça protège pas le poignet, le coude et tout ça, mais par contre, ce qui est le plus important, à savoir les organes vitaux, la colonne vertébrale, tout ce qui est là au niveau de la cage thoracique et tout ça, les côtes, ça protège quand même beaucoup. Donc c'est un chouette investissement et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les airbags et tout, je peux y répondre en vidéo. Question suivante. Comment retrouver le courage de remonter après une chute? Alors, je vais vous faire donc mon retour d'expérience. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a motivée. J'attendais uniquement ce moment-là, c'était de pouvoir remonter. Alors déjà, premièrement, tant que c'est possible, après une chute, remontez directement. Le pire truc pour le cavalier, c'est le mental. C'est vraiment quelque chose qui peut vous bloquer, qui peut, vous pourrir la vie entre guillemets, que ce soit dans l'équitation ou dans votre quotidien. Je pense que les personnes qui ont comme ça des soucis de confiance, qui ont du stress, qui se posent mille et une questions au quotidien, c'est déjà pas facile, mais alors dans le cheval, c'est encore multiplié fois 1000, étant donné qu'on est avec un être qui ne parle pas. Donc c'est à nous de prendre les décisions, c'est à nous de gérer, c'est à nous d'être sûr de nous, parce que le cheval ira pas te dire oui c'est ça ou oui c'est pas ça. Bon, certains sont un peu plus intelligents que d'autres, on va pas se le cacher. Donc revenons-en à ma question. Pour ce qui est du courage pour remonter, déjà je te conseille vivement de te faire accompagner. Simplement, même si c'est pas un professionnel, mais juste une amie, euh, une copine du poney, euh, quelqu'un qui t'est cher ou quoi, parce que cette personne-là va te motiver dans le bon sens. La seule fois de toute ma vie où j'ai voulu mettre pied au sol, donc dans le cas inverse, à savoir ne plus vouloir monter ou avoir des craintes à remonter, c'était au décès de Gazella. Pour la simple et bonne raison que mentalement, pour moi, c'était inenvisageable de continuer sans elle. Et en fait, j'avais plus le courage de monter et il y avait plus Gazelle, donc pourquoi monter? Et là-dessus, je remercierais donc beaucoup mon entourage, à savoir mon compagnon, ma coach de l'époque et mes amis proches qui ont été d'une grande aide en venant me soutenir, en me poussant et en m'obligeant gentiment. Il faut jamais aller dans la contrainte, mais par contre, pour les cavaliers qui me connaissent et qui m'ont déjà eu en cours, je pense que je suis assez douée pour ça, à savoir venir un petit peu pousser le cavalier sans jamais dépasser sa limite, mais en adaptant, en essayant justement de pas lâcher, de le faire remonter, de faire changer de cheval s'il faut, en tout cas de toujours finir sur quelque chose de positif. Donc, après une chute, essayez de remonter, même ne serait-ce que
5 minutes, juste se remettre sur le cheval, marcher un petit peu, pas forcément refaire l'exercice, pas forcément ressauter ou quoi, mais remonter. Si jamais c'est pas le cas pour raison physique ou quoi, c'est pas grave, d'accord? Dès que vous avez l'occasion, remonter, mais surtout remonter sur le cheval qui vous a fait tomber, d'accord? Parce qu'après, il y a ce genre de crainte qui va arriver. Donc ça, c'est plutôt pour les cavaliers de club où ils vont craindre un cheval parce qu'ils sont tombés avec et qu'ils n'ont pas pu remonter dessus directement et qu'ils vont pas remonter dessus avant 2, 3, 4 semaines. Et moi, en tant que monitrice, je sais que j'essaye beaucoup de faire ça. Si jamais j'ai pas la possibilité de faire remonter le cavalier sur la séance même, c'est la semaine suivante de lui remettre le cheval si physiquement ça va et tout ça. Voilà. Question suivante, faut-il faire confiance à son cheval? Alors, bien évidemment, c'est même pas une question à poser. Comment tu veux avoir confiance en toi si tu n'oses même pas faire confiance à ton cheval? Bon, je vais quand même nuancer mon propos. Il faut faire confiance à son cheval en faisant quand même attention à soi, d'accord? On n'est pas inconscient. Prenez pas exemple sur moi, quoi. Mais sérieusement, votre cheval attend que ça. Pour les propriétaires, demi-pensionnaires ou quoi, je parle pas dans le cas du club parce que ça c'est encore un petit peu différent. Faites confiance à votre cheval, d'accord? Talia, viens ici. Hop, d'accord? C'est comme avec votre chien. Vous pouvez pas dire bah, je lâche mon chien si vous lui faites pas confiance parce que ça veut dire que vous n'êtes pas sûr qu'il va revenir. Avec le cheval, c'est pareil. Vous pouvez pas demander au cheval de partir au galop et tout ça si vous n'êtes pas sûr qu'il va s'arrêter. On est d'accord. Donc, l'objectif, c'est de réussir progressivement à lui faire confiance afin que lui aussi vous fasse confiance. Tout simplement, vous êtes en balade, il y a un truc qui fait peur. Si votre cheval vous fait pas confiance, il voudra jamais passer près de ce truc qui va le manger. Et ben inversement, si vous voulez galoper et que vous lui faites pas confiance dans ce champ-là immense où il va profiter et tout, ben, vous êtes sûr qu'au bout, ça va être compliqué de l'arrêter. Parce que ben, vous allez tirer sur les rênes tout le long du champ, alors que lui, il a qu'une envie, c'est galoper. Et que, bien évidemment, qu'il se serait arrêté au bout, parce qu'il vient de se taper 150 mètres à fond les ballons, et qu'il en a ras-le-bol de galoper. Donc c'est donnant-donnant. Voilà, allez-y, crescendo, des petites étapes, d'accord? Vous vous fixez une étape, puis l'autre. Et surtout, n'hésitez pas à faire beaucoup de travail à pied, de renforcement, de confiance avec votre cheval et plein de choses, d'accord? Il y a l'équifile, où justement ça va être du franchissement de petits dispositifs et tout ça, jusqu'à le faire en liberté afin de renforcer votre confiance mutuelle. Voilà, donc oui, faites confiance à votre cheval. Il vous le rendra très très bien même. Retour sur la question donc d'un panache. Donc dans l'occurrence, est-ce qu'un cheval peut être planté suite à une chute? Donc là, je pense que c'est dans le sens si le cheval tombe après, par exemple, un obstacle et qu'il chute avec le cavalier. Donc on va partir dans le cas là. Il est vrai qu'un cheval, bah, c'est comme le cavalier, pour aller sauter, il doit être en confiance. Et s'il vient chuter, il se peut qu'il perde confiance en lui et surtout confiance au cavalier. Tout dépend de qui vient la faute. Dans le sens où si le cheval, vous le faites sauter, je sais pas, en liberté, qui vient panacher ou quoi, il se peut qu'il soit planté en saut en liberté, qu'il veuille plus aller sauter et tout ça, mais qu'avec un bon cavalier qui va l'encourager, l'accompagner, faire une belle distance et tout ça, il ressaute, d'accord? À l'inverse, un cheval qui va être planté donc avec un cavalier, donc il a sauté, il a panaché ou il a fait un mauvais saut, il a atterri, dans l'obstacle ou quoi, bref, qu'il associe l'obstacle à quelque chose de négatif, va être un petit peu plus délicat. Parce que ça va être soit un problème de cavalier, donc il va falloir changer quelque temps de cavalier pour lui trouver un cavalier soit plus confiant, soit avec plus d'expérience, redescendre progressivement sur des petites barres pour le remettre en confiance, quitte à aborder ça à pied, donc venir travailler sur des sauts à pied et tout ça, afin de redédramatiser
la barre, d'accord? Donc toujours dans le renforcement positif. Pour répondre à ta question, oui, un cheval peut être planté, après une chute, après, même, une mauvaise expérience ou quoi. Question suivante, un petit peu particulière donc, sur ses craintes, c'est de décevoir son coach. Alors je vais parler, moi, en tant que monitrice, pour mon cas à moi personnellement, heu, n'ayez pas peur de ça, en fait. Notre rôle à nous, c'est de vous pousser au maximum, de vous faire évoluer et l'évolution passe également par des échecs, d'accord? La progression d'un cavalier et moi-même, c'est je progresse, je régresse, je reprogresse encore plus et ainsi de suite. C'est des montagnes russes, OK? Il est normal, en tant que, ado, enfant, tout ça, et même, jeune adulte, d'avoir peur de décevoir. Pourquoi? Parce que notre société est faite pour qu'on réussisse dans tout. Que ce soit à l'école, on doit réussir, avoir des bonnes notes, valider nos diplômes et tout ça. Que ce soit au travail, on doit faire un chiffre d'affaires, faire tourner la société, être productif. Bref, autant vous dire qu'on a plein de responsabilités sur la réussite. Et dans le sport, également, c'est quelque chose de, particulièrement compliqué pour certains sportifs. Il y en a où, le sport va vraiment être, quelque chose, tourné autour du plaisir et on perd, c'est pas grave, j'ai profité, j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment. C'est le positif. À l'inverse, il y en a qui sont vraiment très compétition, très sportifs et tout ça et qui veulent vraiment se dépasser, progresser et évoluer. Et c'est une bonne chose, OK? Mais par contre, nous, en tant que coach, notre devoir, c'est de venir faire tampon entre les 2 personnes-là. Ceux qui veulent faire du loisir, sans forcément évoluer et ceux qui sont, dans la compétition et dans la progression. Notre but, c'est de prendre un petit peu, d'une personne pour le mettre chez l'autre. Vous m'avez compris, c'est, vous pousser simplement à répondre aux objectifs, d'évolution dans le sport. Et non, vous n'allez pas décevoir votre coach tant que vous essayez, que vous lâchez pas, que vous faites de votre mieux et surtout que vous essayez de comprendre ce qu'on vous demande, que vous essayez de faire. Eh ben, c'est pas grave de pas réussir. On recommence une fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois s'il faut, d'accord? Les meilleurs cavaliers, ils savaient pas tout faire tout de suite, d'accord? Ils ont eu plusieurs années avant d'arriver à leur niveau actuel et pour vous, c'est exactement pareil, d'accord? Que ce soit, réussir son galop, que ce soit réussir, la séance, sur l'enchaînement d'obstacles ou quoi, ce n'est pas grave, d'accord? Puis en plus de ça, chacun ses jours. Des fois, vous allez réussir parce que, bah, ça va, vous êtes en forme, tout va bien, votre cheval, ça va et puis des fois, ben, vous arriverez à rien et c'est OK. Autre petite question sur les peurs. Donc là, c'est plutôt sur le regard des autres. Alors, je suis pas un exemple et pour vous en parler, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que je m'en contrefouche du regard des autres. Vous voyez, là, je viens de fourcher, je viens faire un mot un peu, bizarre et tout ça. Bah, je vais vous le laisser au montage, j'en ai rien à faire, c'est pas grave, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi, 5 secondes et puis c'est tout, d'accord? Alors ça, par contre, c'est en dehors du cheval, d'accord, que vous allez pouvoir le résoudre. Il y a, beaucoup d'expériences, comme ça de personnes qui ont eu peur du regard des autres et qui se sont mis, par exemple, au théâtre, qui se sont mis à se filmer, hem, sans forcément le poster sur les réseaux et tout, hein, mais c'est des exercices de confiance en soi à faire et c'est super important. Dernier petit mot, sur le regard des autres, si vous m'avez en coach, ne vous en faites pas, tout le public fera que m'écouter, me regarder et se foutre de moi, donc vous inquiétez pas, ils vont même pas vous regarder. Je suis tombée et le cheval m'a marché dessus. Alors ça, en effet, c'est quelque chose qui peut arriver, même si dans la plupart des cas, les chevaux font tout pour, éviter le cavalier. Il se peut qu'à des moments, malheureusement, bah, ils aient pas le choix de nous marcher dessus, d'accord? Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est une chute qui va un petit peu être marquante sur le point
physique, parce qu'il va y avoir un bleu, des contusions ou des trucs comme ça, et surtout sur le plan moral. D'accord? C'est là où ça va avoir le plus gros blocage parce que ça vient un petit peu, marquer l'esprit. Le mieux dans ce cas-là, c'est, d'en parler au moniteur bien évidemment, d'essayer de remonter ce cheval, sur une séance un petit peu plus tranquille, pourquoi pas du travail à pied ou, des jeux ou quelque chose où, ça va être un peu moins éprouvant de le remonter dans le sens où, ben, si par exemple, tu as chuté, sur un obstacle et qu'il te mettait marché dessus, bah, éviter de le remonter directement pour sauter. Ça évite en fait de rajouter des blocages mentaux. Alors, question suivante, donc là sur un panache à l'obstacle. Donc là-dessus, je peux t'en parler un petit peu parce que moi j'ai également panaché sur un auxerre un peu plus gros, il devait y avoir 80 centimètres. Et il est vrai que quand j'ai repris l'équitation et que j'ai pu ressauter, j'avais une petite crainte, elle s'est très vite estompée, heureusement. Mais quand même, quand je suis arrivée devant mon petit auxerre et tout, ce petit frisson-là et cette petite crispation, et en fait, je me suis juste imaginé que, bah, c'était un vertical, que, ça allait rien changer. Une barre ou 2 barres, c'est exactement la même chose, et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé loin derrière. Je me suis pas occupée de ma barre, j'avais la chance de reprendre sur un petit cheval qui, connaissait son travail, mais surtout ne regarde pas ta barre, d'accord? Parle, chantonne s'il le faut pour te changer les idées, mais surtout te faire respirer, d'accord? Parce que ce qui va te faire du tort, c'est la peur, ça va bloquer ta respiration. Si tu bloques ta respiration, tu vas te contracter et du coup, ton cheval, il va se dire: «Oh, bah, qu'est-ce qui se passe en haut? J'ai pas envie d'y aller». Deuxièmement, tu peux demander à ton coach, tu vois, des petits trucs, tu vois? Il va te dire: «Bah, regarde, là, par la fenêtre, du manège, dis-moi combien il y a de personnes dans le clubhouse». Quelque chose comme ça, hein, des trucs mais complètement, what the fuck, qui ont forcément rien à voir avec la séance, mais en fait juste qui vont détourner ton attention de ton obstacle, d'accord? Il faut penser à autre chose, parler, chantonner, rigoler et apporter ça, de manière ludique, donc au cavalier. Voilà. C'est par le jeu qu'on passe, les craintes. C'est comme ça que les enfants, ils apprennent. Dernière petite question. Alors là, c'est, au galop, donc dans un petit espace, la perte d'équilibre. OK. Donc en fait, il est vrai, et ça, j'en suis témoin aussi, que moi je suis plus à l'aise en extérieur. Dans le sens où si un cheval m'embarque, je préfère 1000 fois qu'il m'embarque dans un champ ou en forêt que dans un manège. Pourquoi? Parce que notre cerveau, avec la vitesse et tout ça, n'a pas la capacité d'analyser rapidement ce qui se passe autour de nous. À savoir qu'on a l'impression que le mur, il nous arrive, en face, ou alors que, on va super vite alors que finalement ça va. Quand on regarde la vidéo, en fait, on n'avançait pas beaucoup sur notre tour de CSO. Mais ça, chut. Donc dans ton cas, il faut que tu arrives à détourner un petit peu ton regard, quitte à tourner un petit peu la tête, en fait, vers l'intérieur du manège pour te rendre compte, de l'espace qu'il y a autour de toi. Et ce qui peut être aussi, pas mal dans ton cas, parce que tu me disais que tu penchais vers l'intérieur, c'est de travailler un petit peu sans les étriers. Donc ce soit à la limite en voltige, au moins tu te tiens au surfait et tu t'occupes uniquement de gérer ton équilibre sur un cercle. Donc le cheval, lui, va rester sur le même cercle, et toi, naturellement, si, tu reproduis ce qui se passe quand tu es, dans un petit manège au galop, c'est que tu vas avoir tendance à pencher comme ça vers le longeur, qui lui pourra te dire: «Hop, penche de l'autre côté». D'accord? Mais en fait, dans l'idée, il faut que tu aies envie de te dire que tu as qu'une seule jambe et que tu dois mettre tout ton poids sur la jambe extérieure, donc celle qui est contre le mur du manège, pour vouloir en fait te pencher comme ça. Autre petite, technique, c'est d'être avec un seul étrier. Donc par exemple au trot déjà, puis après au galop, de venir déchausser l'étrier qui est à l'intérieur pour en fait t'empêcher de venir appuyer fortement dessus et pencher vers le côté intérieur. Voilà.
La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, votre cheval, c'est votre miroir. Donc en tant que propriétaire ou demi-pensionnaire, il reflète uniquement ce que vous voulez cacher ou ce que vous voulez pas voir de vous-même. D'accord? Et pour moi, en tant que moniteur, l'important, c'est pas d'arriver à un objectif précis, c'est que vous ressortiez de votre séance avec le sourire en essayant d'apprendre quelque chose et en faisant de votre mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!